Nous lisons première lecture dans Actes chapitre 4, versets 36 à 37. Actes chapitre 4, versets 36 à 37. Je l'ai dit la dernière fois que lorsque vous venez à l'église, venez avec vos Bibles. Ne venez pas les mains vides. Venez avec vos Bibles, c'est important. C'est par rapport à Dieu aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas ce matin, vous allez suivre et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Actes chapitre 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Barnabas, qu'on prononce en hébreu Barnaba, il n'y a pas le S, le Barnabas, c'est le nom grécisé, on va dire en grec. Ce nom signifie fils de consolation ou fils de d'exhortation. Celui qui encourage les autres. Celui qui, lorsqu'il voit ses frères vivre dans la souffrance ou traversant l'épreuve, est auprès d'eux comme une source d'encouragement. Il est celui qui sait dire des paroles inspirées de Dieu pour ne pas faire du mal, mais pour bénir, pour apporter la consolation. Et je voudrais, frères et sœurs, que le temps qu'il nous reste à vivre, nous puissions imiter Barnabas. Dans le monde, il y a trop de mauvaises nouvelles. Il y a trop de difficultés, il y a trop de guerres. Et si Dieu nous a sauvés en Jésus pour faire de nous ses enfants et ses témoins, nous sommes amenés à apporter la vie autour de nous. Et pour apporter la vie, nous devons être des hommes et des femmes qui encourageons ceux qui passent par la détresse. Soyons des colonnes, soyons des appuis. Et parfois c'est dommage que cela manque. Pourquoi? Parce que l'Église, au lieu de grandir et de trouver en son sein des hommes et des femmes qui deviennent des colonnes, et parfois les colonnes sont rares. C'est dommage. Ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur qui a choisi Barnabas et qui a fait de lui son serviteur veut aussi te qualifier pour qu'à ton tour, là où tu te trouves, tu sois une source de consolation pour ceux qui pleurent et qui souffrent. Amen. Barnabas est un chrétien. J'ajouterai un vrai chrétien. Parce que le mot chrétien aujourd'hui n'a plus de signification. C'est parfois une étiquette. Et nos églises, même des Pentecôtes, sont remplies de religieux. Des religieux. Quel dommage, quel dommage. On n'a que le vernis, on n'a que l'étiquette. Dieu nous enseigne, Dieu nous parle, nous lisons la Bible, Dieu nous met en garde. Ça rentre et ça sort.
et on fait ce qu'on veut. Et on voudrait que Dieu devienne pour nous un simple serviteur. Dieu n'est pas notre serviteur. Et Dieu ne sera jamais notre serviteur. Dieu est le maître. C'est lui qui ordonne. C'est lui qui commande. C'est lui qui nous donne les directives à suivre. Les religieux, c'est celui qui se sert de Dieu. C'est celui qui se sert de l'Église. C'est celui qui se sert de la Bible pour se conforter dans son propre plaisir. Non. Un chrétien, c'est un petit Christ. C'est quelqu'un qui suit le Christ et qui est prêt à renoncer à sa propre volonté pour obéir à celle de Dieu. Vous savez, je sais de quoi je parle. Quand vous n'avez jamais quitté votre pays, quand vous n'avez jamais quitté votre bled, bien sûr que Dieu, dans sa grâce, vous a aimé, vous accorde les grâces. Vous ne pouvez pas cependant comprendre celui ou celle qui quitte son pays, sa ville, son village, sa famille pour aller servir Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la personne. Je voudrais vous dire que tous ceux qui sont partis de la sorte, ce n'est jamais parce que, humainement parlant, c'est simple. Parce que c'est des hommes de la même nature que vous. Mais toutes ces personnes qui l'ont fait, elles ont mis en premier dans leur choix de vie que c'est Dieu qui décide et ce qu'il décidera pour eux, ils sont prêts à obéir. On apprend ainsi que si nous sommes nous-mêmes des hommes ayant une volonté, désirant faire l'œuvre de Dieu, le suivre, celui qui donne l'ordre de mission, ce n'est pas nous, c'est Dieu lui-même. Et quand Jésus dira lui-même, à Gethsémani, alors qu'il était en train de mourir, toutes les ténèbres, Satan, les démons étant en train de l'attaquer, pour qu'il meure, afin qu'il n'y aille pas sur la croix, il fait cette prière. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, c'est le Jésus homme qui parle, parce qu'il souffre, parce qu'il est attaqué dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, il ajoutera aussitôt, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Les religieux, il fait que sa volonté. Mais l'enfant de Dieu, le chrétien, dit dans sa prière que ta volonté soit. Amen. Que ton règne vienne. Ce n'est plus lui qui règne. Ce n'est plus sa volonté qui est en premier. C'est celle de Dieu. C'est le règne de Dieu qu'il recherche. Alors quand Dieu te commande d'aller quelque part, même si au fond de toi il y a des réticences et que tu obéis, il y aura toujours la bénédiction. Alléluia. Quand Dieu te dit, je te prive pour le moment de tel plaisir, de tels cadeaux, de telles choses, oui, ce moment ça fait mal, mais par la suite, Dieu te donnera beaucoup plus de choses qui vont combler ton cœur. Amen.
De la notion de chrétien, il y a un esprit de sacrifice. Un esprit de sacrifice. Ah, ouais. Je vais être chrétien. Seigneur, tu déroules sur ma voie le tapis rouge. Jusqu'à ma mort. Plus de combat, plus de souffrance. C'est pas ça le christianisme. Hein? Et nos églises sont de plus en plus remplies, veuillez m'excuser de le dire, d'hommes et de femmes qui viennent uniquement pour se faire du bien, pour eux-mêmes. Seigneur, amen, amen. Amen. Quand il y a des temps de jeûne et prière, des temps de prière pour que l'Église avance, on n'est jamais là. Il y a un problème. Je vous en parlerai dimanche prochain. J'ai un message important à vous communiquer dimanche prochain. Je souhaitais que vous soyez tous là. Ceux qui ne sont pas là, vous pouvez leur dire d'être là dimanche prochain aussi. Et vous croyez que vous trompez qui? Et après on dit, Seigneur, on veut le réveil. Dieu te donne des rendez-vous, tu veux le réveil et tu n'es pas là. Mais il t'attend toujours lui. Hein? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nous qui allons décider le jour, l'heure du réveil. C'est Dieu qui décidera le jour, l'heure du réveil. Mais à condition qu'on se soumette à sa volonté. Qu'on fasse ce qu'il nous demande de faire. Et qu'on ne soit plus des bébés, des enfants au lait. Avant la résurrection, avant la glorification de Jésus, il y a eu d'abord la croix. Et il n'y aura jamais de raccourcis, frères et sœurs. Avant que Dieu te lève, tu seras d'abord abaissé. Et je vais même le dire différemment. Parce que si je dis c'est Dieu qui nous abaisse, on va dire c'est lui qui fait tout, qui contrôle tout. Avant que Dieu te lève, tu dois volontairement accepter de t'abaisser. Est-ce que nous sommes prêts à nous abaisser? Nous étudions en ce moment le livre de Ruth, le jeudi après-midi. Voici une famille qui vit à Bethléem. Il y a une grande famine à Bethléem. Bethléem signifie la ville du pain. Et à Bethléem, il y a la famine. Ce sont des Juifs, des Juifs qui sont là dans cette ville. Et que fait Elimelech, le mari de Naomi? Puisque la famine est là et qu'on souffre, mais on va aller chercher de quoi manger ailleurs. C'est pas nouveau. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Mais après, quand on a fini de manger, ah, Seigneur, ah, le ventre qui se tord, le poison, là, oh, si j'avais su. Ils sont partis. Elimelech, sa femme Naomi, Maclon et Kiljon. Ils sont partis sans demander la volonté de Dieu. Bien sûr, il y avait une raison légitime. Ils avaient faim. C'est parce qu'on a faim qu'on doit faire du n'importe quoi. C'est parce qu'on a besoin d'une grâce de Dieu qu'on doit prendre les chemins qui s'ouvrent devant nous. Même si on a des raisons légitimes, on doit attendre que Dieu nous parle d'abord avant de nous engager dans le chemin. Ils sont partis sans consulter Dieu. Bien sûr, ils arrivent à Moab. Ils ont de quoi manger. Mais peu de temps après, que se passe-t-il? Le mari meurt. Tout à l'heure, j'ai averti quelques personnes dans l'église d'arrêter de jouer avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Elimelech va mourir à Moab. Il partait pour survivre. Et il meurt là où il est. Là où il est allé. Naomi se retrouve avec ses deux fils, veuve.
ils vont se marier à des Moabites. Mais comme ils ne sont toujours pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils partent à Moab, qu'ils restent plutôt à Bethléem. Même quand il n'y a pas de pain, qu'on reste à Bethléem, qu'on fait la volonté de Dieu, Dieu fait le miracle. Dieu nous donne du pain à manger, Dieu nous donne de l'eau à boire. Et des fois, on ne comprend pas le premier avertissement de Dieu, quand Dieu vient agir dans notre vie, dans notre famille. On s'entête. Et quand vous lisez le texte, il dit qu'ils sont restés encore là environ 10 ans. Des fois, on parle des Normands ou des Bretons. Il n'y a pas que les Bretons et les Normands qui sont têtus. On est tous des têtus. Dieu te parle, mon frère. Dieu te parle, ma soeur, ce matin. Arrête de résister à Dieu. Change de conduite. Change de mentalité. Tu ne réussiras pas dans tes voies. Certains ont failli mourir. Dieu vous a donné la grâce de vivre encore. Comptez les bienfaits de Dieu. Et arrêtez de jouer avec le feu. Que va-t-il se passer? Parce qu'ils n'ont pas compris l'avertissement de Dieu. Les 2 fils vont aussi mourir. Et se retrouvent donc toutes les 3 veuves. Et Naomi va comprendre qu'il faut retourner à Bethléem. Elle repart à Bethléem dépouillée, sans gloire. Quand elle arrive, les gens ne la reconnaissent plus. Mais enfin, elle a pris la décision de retourner quand même à Bethléem. Parce que vaut mieux repartir à Bethléem, dépouillée, vieillie, pour faire la volonté de Dieu, que de rester à Moab et de mourir. Combien au milieu de nous sont encore à Moab? Où l'odeur de mort rôde autour de vous, dans votre famille, etc. Et vous restez toujours à Moab. Quittez Moab, repartez à Bethléem. Repartez la maison de Dieu. Il y aura toujours du pain dans la maison de Dieu. Et ne regardons pas les choses avec des vues humaines. Au-delà de la réalité humaine, il y a la réalité de Dieu. Nous avons eu un don spirituel sur la foi. L'auteur des Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la première partie, on espère des choses qu'on ne voit pas encore. Mais la deuxième partie, c'est que c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut espérer, mais il faut donner aussi à Dieu de démontrer sa puissance pour que nous puissions voir ce qu'il veut agir et faire à nous, frères et sœurs. Ce retour vers Bethléem, c'est le retour vers la bénédiction. J'ai parlé de Ruth. Quand elle arrive, elle va glaner dans un champ. C'est le temps de la moisson. Écoutez bien. Il y avait plusieurs champs qui étaient moissonnés. Elle a été conduite pour aller dans le champ de Boaz. Et c'était le bon champ. Parce que lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu, même dans les moindres détails, Dieu actionne tout pour qu'on soit dans le bon chemin. Qu'on soit là où il nous veut. Et la bénédiction va arriver. Quand elle arrive, elle va glaner derrière les moissonneurs. Et après, Boaz leur dira aux moissonneurs de lui laisser quelques gerbes. Donc, elle commence d'abord à glaner. Après, on lui laisse quelques gerbes. Et après, elle va devenir l'épouse de Boaz. Gloire à Dieu. Nous, on veut devenir directement. Je reviens de Bethléem, je suis l'épouse de Boaz.
Je ne veux pas glaner, Seigneur. Oh, ça, la poussière derrière là-bas. Oh, ça, c'est pour le pasteur Bassidji, ça, lui, il a besoin de la poussière. C'est pour les anciens, là. Oui, non, nous, quand même, Seigneur, tu connais. Nous, on arrive et puis, ouf, on est déjà au sommet. Et après, quelques gerbes. Oh, quelques gerbes, oh, Seigneur. Moi, déjà, il faut me dresser la table dans le palais de Boise. Et puis, les servantes, les serviteurs de Boise vont me servir. Mais tu peux attendre longtemps. Dieu ne fera jamais ça. Il faut commencer d'abord à glaner. Après les gerbes. Avant d'aller manger à la table de Boise pour devenir son épouse. Le même Dieu qui agit ailleurs, dans les autres pays, c'est le même Dieu qui agit en France. Il y a des principes qui sont établis. Et nous, on voudrait les raccourcis. Bien sûr. C'est vrai que si vous faites la course avec, comment je vais dire ça, une Fiat Punto, je reste en Italie. Avec la voiture la plus puissante en Italie, c'est quoi? Ferrari. La Ferrari va plus vite que la Punto, non? Mais avant de monter dans la Ferrari, il faut peut-être commencer par le Punto. C'est-à-dire, dis donc doucement. Un pas à la fois, mon petit, d'abord. Je vous ouvre mon cœur ce matin également. Vous savez que tous, on désire aller très vite. On désire avoir vite la bénédiction. On désire être vite heureux. Sortir vite des problèmes. Avoir vite une épouse, avoir vite un époux. Avoir vite des enfants, avoir vite une maison. Oui, ça c'est vite, vite, ça. Ça c'est l'esprit du monde. Puis le Seigneur vient nous dire, écoute, vite aussi le réveil. Puis le Seigneur nous dit, mais quand on dit vite, il nous dit patience. Vite Seigneur, patience, mon enfant. Alors des fois on dit, mais est-ce que c'est la voix de Dieu qu'on entend? Parce que Dieu lui-même, quand même, c'est peut-être la voix du diable, ça, non? Et puis on prie encore, Seigneur, vite. Et puis il dit, c'est moi qui te parle, patience. Ah bon, d'accord. Est-ce que vous savez que Dieu est patient envers nous? Et sa patience est notre salut. Que Dieu est patient envers ses serviteurs. Que Dieu est patient envers l'Église. Et ce n'est jamais lui qui retarde la bénédiction. C'est plutôt nous. Combien de rendez-vous ont été manqués dans nos vies quand Dieu nous a convoqués? Dieu est là à l'heure, on n'est pas là. Et je vous disais il y a quelques semaines en arrière, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, lorsque Pierre et Jean montaient à la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Non seulement ils montent ensemble, mais ils sont à l'heure.
Je répète, ils ne montent pas dispersés dans la discorde, ils montent à la prière unis, ensemble, mais à l'heure. Et des fois, nous ne sommes jamais à l'heure pour Dieu, mais on est à l'heure pour nos affaires, pour nos entreprises, nos chiffres d'affaires, etc. On est à l'heure, mais pour Dieu, on n'est pas à l'heure. Et après, on dit, Seigneur. Quand Jésus est venu dans le monde pour sauver les humains que nous sommes, il est arrivé à l'heure. Et des fois, quand je médite la parole de Dieu, frères et sœurs, je suis, Seigneur, je suis ému, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi. Même Jésus, qui est Dieu, quand il vient dans ce monde, il accepte de rester pendant 9 mois dans le ventre, dans le sein d'une mère. Wow, wow. Moi, je dirais, Seigneur, écoute, tu n'as pas besoin de passer par le sein d'une femme. Même vierge. Je descends du ciel avec toute la gloire, comme serviteur, pour sauver les hommes. Et puis la croix, tu n'as pas besoin de mettre la croix, Seigneur. On va écraser d'abord tous les ennemis. Et puis ceux qui nous aiment, on les sauve. Mais non, non, frères et sœurs. Et quand il arrive, Jésus, sur cette terre des hommes, alors qu'il est le roi des rois, que Joseph et Marie quittent Nazareth pour aller à Bethléem pour se faire essencer. Au moment où l'enfant doit naître arrive, ils sont au milieu d'une grande population, dans une grande auberge. Et ils demandent une place. La Bible dit qu'il n'y a pas de place pour eux. Oh, Jésus. Pas de place pour le maître, pour le roi des rois, qui vient sauver les hommes que nous sommes. Et quand il naît, il va naître où? Dans une étable. Qui donc nous ici est né dans une étable? Personne. Vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire ce matin? Si tu veux être élevé, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir le réveil, commence d'abord. Accepte le brisement dans ton cœur, dans ta vie. Accepte d'abord la crucifixion de Jésus dans ta vie. Accepte d'être crucifié. On ne joue pas les patrons ici. Hein? Et que font Joseph et Marie? Ils ne se plaignent pas. Hein? Entre Nazareth et Jérusalem et Bethléem, il y a environ 120 kilomètres. Et à l'époque, il n'y avait pas de Punto ni de Ferrari. Ceux qui étaient les plus riches, ils avaient des chevaux ou des ânes. Mais on sait que c'est une famille modeste. Et là, notre sœur, notre grande sœur, Marie, qu'il faut honorer, mais pas prier, c'est une différence. Elle est enceinte. Jésus est dans son sein. Et il faut voyager avec une enfant. Ah Seigneur, si tu savais ma souffrance, je suis le seul qui souffre dans les Landes. Oh là là, tout le monde ne m'aime pas. Je suis tout seul dans mon coin. De quoi tu parles? Joseph et Marie ne se plaignent pas. Ils acceptent la volonté de Dieu dans leur vie. Jésus naît dans une étable. Mais contrairement à ce que les hommes ont décidé, Dieu, lui, n'a pas dit son dernier mot. Puisqu'il envoie des mages pour l'adorer. Ils ont vu le toit de Jésus. Les hommes le méprisent, mais Dieu connaît son étoile.
Les hommes peuvent te mépriser, mais Dieu connaît ton étoile. Cette étoile éclaire encore. Jusqu'à mourir à la croix après, vous avez compris? Je ne sais pas, Seigneur, éclaire-moi. Est-ce que c'est le matérialisme qui fait qu'on est comme ça? Je ne sais pas. Acceptons de souffrir. Pas souffrir pour souffrir. Il y a des souffrances qui font partie du plan de Dieu. Et certaines souffrances permises par Dieu nous gardent dans l'humilité. Pourquoi certaines personnes prennent la grosse tête? Et avec le temps même, vous voyez que sur le trône, il n'y a plus Dieu, il n'y a que. J'ai fait ça, j'ai dit ça. Oh, dis. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a, c'est la grâce de Dieu qui nous l'a accordé. S'il nous retire le souffle, on répare dans la poussière. Et Dieu l'a élevé après. Dieu l'a élevé après. Apprenons à renoncer à nous-mêmes. Apprenons à porter notre croix. Apprenons à comprendre que le chemin, s'il est vrai, est étroit, mais que nous laissons Dieu marcher devant. Aucune personne, aucune autorité ne pourra nous arrêter. Amen. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu. Ananias, lui, était un chrétien de Jérusalem. Son nom hébreu, Anania, signifie Dieu est favorable. Dieu est favorable. Entre ces deux hommes, il y a une grande différence. Pourtant, ils ont reçu la même foi, le même Seigneur, le même enseignement. Ils sont tous les deux sauvés. Le problème d'Ananias, c'est qu'il a la crainte des hommes. Il craint les hommes. Il craint les hommes plus que Dieu. Et c'est le contraire de Barnabas. Barnabas, a la crainte de Dieu. Et c'est vrai, quand on craint les hommes, on fait toujours des compromis, des compromissions. Parce qu'on joue sur l'apparence extérieure. Et on croit tromper son monde, mais tôt ou tard, les choses se révéleront à la lumière. Ananias n'a pas la crainte de Dieu. Et progressivement, vous allez remarquer que son cœur va être rempli. De quoi? De compromis, mais s'il va être plus loin, Satan va remplir son cœur. Quand progressivement on sort Dieu de notre vie et qu'on n'a plus la crainte de Dieu, on commence par la crainte des hommes, mais comme le vide a horreur, non, la nature a horreur du vide, il faut que ça soit comblé ou rempli. Si Dieu n'est pas là dans votre vie, quelqu'un va venir prendre la place après.
Mais oui, la porte est ouverte et c'est Satan qui va venir remplir son cœur. Là, vous allez me dire, mais frère, vous avez toujours enseigné que lorsqu'on est né de nouveau, qu'on a l'Esprit de Dieu, les démons, Satan ne peut pas venir remplir nos cœurs ou nous combler. Il y a une condition. À condition qu'on demeure dans la vérité et dans la main de Dieu. Mais si on lâche la main de Dieu et qu'on n'est plus dans la vérité, qu'on marche dans le mensonge, frères et sœurs, c'est des portes ouvertes. Le baptême n'est plus un baptême, c'est un bain. Et au moment où le diable remplit le cœur d'Ananias, il n'est plus chrétien. Et ça, il faut avoir les yeux de Dieu pour voir ces choses. C'est la raison pour laquelle Dieu accorde souvent à ses serviteurs des dons de discernement des esprits. Ce matin, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a quelques personnes là qui s'opposent à l'action de Dieu au milieu de nous. Il faut arrêter. Hein? Vous ne vous opposez pas à moi, hein? Vous vous opposez à Dieu. Ni à l'église de Dax. Hein? Et ça, je l'ai su par quoi? C'est le don de discernement des esprits. Dieu me le communique. Mais quand il va frapper fort. Hein? Mais vous êtes déjà averti. Et moi, ma conscience est tranquille. Je vous ai déjà averti. Au moment où Satan rentre en lui, il n'est plus chrétien. Il a l'étiquette. Il a le nom, mais ce n'est plus un chrétien. D'ailleurs, vous allez voir qu'à la fin, il meurt. Si nous avons en premier la crainte de Dieu, quand nous rentrons dans ce lieu, frères et sœurs, nous aurons un autre comportement, une autre attitude. Notre adoration serait différente. Nos yeux seraient ouverts sur l'invisible. Ananias regardait à l'apparence. Mais à côté, vous avez Barnabas, qui nous dit la Bible. Son cœur rempli du Saint-Esprit. Déjà, on voit la différence qui se met à jour. Et Pierre va dire à Ananias, pourquoi, comment, pourquoi tu as ouvert ton cœur à Satan? Pourquoi? Pourquoi, mon frère, ma sœur? Alors que Dieu t'avertit depuis des moments, un certain temps, tu es en train de laisser cette porte ouverte. C'est au risque de ta vie, tu risques de mourir dans ton péché. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Si Barnabas a une conscience purifiée, une conscience donc illuminée, parce que la lumière éclaire sa vie et accepte la volonté de Dieu, ce qu'il a vendu, il va le donner. Bon, il n'était pas obligé de le vendre, mais il le fait parce que dans l'église, il y avait des gens qui avaient besoin. Il le fait de tout son cœur. Ce n'est pas pour paraître. C'est pas pour paraître. Je m'insiste là-dessus. Tout ce qu'on veut faire pour Dieu, en voulant paraître aux yeux des hommes et des autres, c'est des œuvres mortes. On ne vient pas pour paraître. Hein? On vient pour être. Il y a une différence. Puis j'aimerais vous dire aux uns et aux autres, ne vous laissez pas impressionner par le paraître. Eh oui. Ça, c'est les valeurs humaines, ça.
Certaines œuvres au milieu de nous sont des œuvres mortes. Il y a des gens qui veulent travailler pour Dieu ou avec Dieu, que si seulement ils sont en vue. Et tout ce qu'on ne voit pas, qui est fait derrière. Mais Dieu le voit. Pour vous encourager, frères et sœurs. Ce n'est pas ce qui est vu qui est toujours plus important. Selon Dieu. Quand on a compris ça, qu'on soit vu, qu'on ne soit pas vu, mais qu'on est dans la volonté de Dieu, c'est le plus important. Et on ne boude pas, on ne se plaint pas. C'est Dieu qui fait son œuvre avec nous. Je termine bientôt. L'un est intègre, c'est Barnabas. Barnabas est intègre. Et Ananias était menteur. Inspiré par le père du mensonge. On ne peut pas continuer à honorer Dieu et glorifier Dieu quand on reste toujours dans le mensonge. Il faut pouvoir se confesser et abandonner le mensonge et passer à la vérité. Vous voyez que quand on prend les différentes caractéristiques de leur comportement, on arrive à la différence dans le don qu'ils vont apporter. Barnabas est un chrétien, né de nouveau, appartenant à l'église d'Antioche, ayant la crainte de Dieu. Cet esprit a rempli son cœur. Il a une conscience purifiée. Cinquièmement. Sixièmement, il est intègre. Et quand il donne à l'église, il donne tout ce qu'il a reçu. Je reviendrai à la fin pour faire une nuance. Parce que son état de cœur était pur au départ. Quand le cœur est pur au départ, les actes qu'on va poser seront des actes purs. Quand le cœur est impur, quand le cœur n'est pas vrai, mais les actes qu'on va poser ne seront pas vrais. J'en viens à Ananias. C'est un chrétien. Ou c'était un chrétien. Appartenant à l'église de Jérusalem. Ayant plutôt la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Satan va remplir son cœur. Sa conscience est souillée. Il est dans les ténèbres. Et d'ailleurs, Seigneur, aide-moi à leur expliquer cette vérité. Vous avez des gens, ils sont là parfois au milieu de nous depuis des années, ou qui ont plusieurs années de conversion. Vous leur parlez de la part de Dieu avec des versets bibliques. Mais ils comprennent toujours le contraire. Hein. Ils ne comprennent toujours pas ce que Dieu est en train de leur dire. Parce que la conscience est enténébrée. S'il n'y a pas une action de Dieu dans leur vie avec une repentance, il n'y aura pas de changement. Et cet homme était menteur. Et eux de donner tout à la différence de Barnabas, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le reste. Ce n'est pas une question d'argent. Comprenez-le bien, frères et sœurs, ce matin. Ce n'est pas l'argent qui fait que Dieu agit dans leur vie. Ce n'est pas l'argent. Hein. Dieu est le maître de l'argent. Hein. Dieu peut se passer de notre argent. Hein. Ce n'est pas l'argent qui fait la bénédiction. Si vous m'avez compris.
c'est leur état intérieur que Dieu va juger. Ce matin, on est là assis. Dieu nous voit comment on est habillé. Mais le plus important, c'est notre être intérieur. Quel est l'état de ton être intérieur? Ce que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit. Ce que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit. Qui t'a sauvé? Ce sont les hommes ou Dieu? Tu as été baptisé au nom de qui? Des hommes ou de Jésus-Christ? Du Père, du Fils. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui t'a accordé le Saint-Esprit? Les hommes ou Jésus? Qui t'a accordé la vie éternelle? Les hommes ou Dieu? Ananias avait une belle femme qui s'appelait Saphir, Saphira ou Saphir. Saphir, qui devrait briller. Et Saphir s'est éteinte aussi. J'aimerais dire ceci. Bien sûr, Dieu bénit les couples, Dieu bénit nos familles, Dieu fait des combats. Il vient nous aider, nous pardonner, etc. Mais quand ça concerne des choses de Dieu, je termine là. Même si c'est ton mari, même si c'est ton épouse qui s'est planté, qui s'est trompé, mon frère, ma soeur, dis la vérité selon Dieu. Et ne te laisse pas, par des sentiments, être entraîné à mentir à ton tour. L'église de Jérusalem appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui bénit les familles. Et comme ici aussi, Dieu bénit nos familles. Mes frères et sœurs, dans les choses de Dieu, lorsque la vérité doit être dite, il faut le dire. Et un des graves problèmes de nos églises aussi en France aujourd'hui, je me permets de vous le dire, ça fait 25 ans que je suis pasteur en France, donc je sais de quoi je parle. Quand je vois des gens des fois qui viennent de bavarder, j'ai dit, oh Seigneur, comme dit quelqu'un, avant de parler de mon oméga, est-ce que tu connais mon alpha? Vous voulez que je le dise en français? Avant de parler de ma fin, est-ce que tu connais mon commencement? Dans les situations où il y a le feu, même si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est ton enfant, prends position pour la vérité. Dans le monde des affaires, dans le monde politique, oui, on se permet de pissonner ses copains. Et puis après que vous avez vu 30 ans d'amitié, et puis un jour on dit, ah, il m'a trahi. 30 ans d'amitié, il t'a trahi. On n'est plus copains. Ça, Dieu me l'a pris très tôt. Et je préfère les hommes et les femmes qui me disent la vérité pour mon bien que ceux qui me flattent pour me perdre. Dans nos églises, frères et sœurs, arrêtons de prendre Dieu pour le copain. Et puis réglons le problème, les affaires, selon la vérité.
Parce qu'en aidant le mari ou l'épouse ou le frère dans la chair ou la sœur dans la chair, on va permettre à Dieu de rattraper le frère ou la sœur ou l'épouse. Sinon, si on rentre dans la même dimension que la personne, mais tous on va à la mort. D'ailleurs, si Ananias a été frappé de mort, qu'en sera-t-il de Saphira? Et il croyait qu'il était en train de lutter contre Pierre. Pas du tout. Pierre n'a aucun pouvoir de mettre Ananias et Saphira à mort. Il n'a aucun pouvoir. C'est Dieu seul qui a le pouvoir. Et quand vous lisez le texte, à la fin, ce sera ma conclusion. Ananias déposa ce qu'il a vendu. Verset 37. Écoutez bien cette parole de Dieu. Ananias vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc aux pieds des autorités de l'Église. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Barabbas se soumet aux autorités de l'Église. Et même quand c'est traduit en français, dans notre langue à nous, il les dépose aux pieds. Vous comprenez un peu les gestes qu'il va faire dans la pensée française, je veux dire. Hein. Quand tu mets quelque chose au pied de la personne, est-ce que tu fais ça, puis ça tombe? L'autorité, ce n'est pas Barnabas qui donne, c'est ceux qui reçoivent. C'est parce que tu donnes que tu vas être au-dessus des autres. Hein. Il y en a qui croient qu'avec leur argent, leur influence... Non. Mais parce qu'il va faire ça, lisez la vie de Barnabas par la suite. Dieu va l'utiliser. Gloire à Dieu. Mais Saphira et Ananias disparaissent de la circulation. Soyons des Barnabas. Que Dieu nous encourage ce matin. Et reste cette parole comme une sémence de Dieu pour nous bénir et nous aider à grandir ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour ces messages. Seigneur, tu es celui qui nous connaît. Tu es celui qui veut nous aider. Tu es celui qui veut nous transformer aussi. Et lorsque tu parles, Seigneur, nous voulons être à l'écoute. Oui, c'est toi qui règnes. Nous voulons que ta volonté soit faite dans notre vie, Seigneur. Et ce matin, si nous avons pris des chemins détournés, si nous t'avons offensé, Seigneur, te demandons pardon pour revenir à toi dans la vérité. Seigneur, oh Jésus-Christ, souffle sur nos vies par ton esprit. Alléluia. Que l'ennemi soit éloigné de nous. Que nos cœurs soient fermés à ses influences au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, que nous sortions tous ensemble de cette salle, grandis, remplis de l'Esprit de Dieu. La lumière de Dieu chasse les ténèbres. Tu nous reconstruis, tu nous restaures. Et ceux qui sont égarés, Seigneur, c'est toi qui les éclaires, afin aussi de parler à leur cœur au nom de Jésus. Merci, merci pour ta victoire, merci pour la grâce de Dieu, merci pour ta parole. Que ton nom soit béni à jamais. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci Seigneur.